Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto. On commence avec le Bitcoin, donc BTC. On est toujours en train de corriger. Je rappelle les scénarios qu'on cherche ici. Donc, le premier scénario, c'est qu'il valide, il valide notre regular flat. Donc, le A, le B, le C. Dans ce cas-là, ce mouvement-là, ce qu'il est en train de faire, c'est la correction pour revenir péter le top. Voilà pourquoi à chaque nouveau plus bas, on tente les buy setup. L'autre scénario, c'est que ce mouvement-là, c'est toujours le A ici en interne. Et ce qu'il donne ici, ça peut être une structure corrective s'il revient péter, qu'à dépasser la zone des 94 000. D'accord? Dans ce cas-là, considère ce mouvement toujours comme un A, celui-là comme un B, et on ira juste tester le top pour le C, pour ensuite drop encore et valider un régular. Exactement comme celui-là. Le A, le B, C, casse le top et ensuite venir valider le régular. D'accord? Donc le premier scénario, l'objectif il est là. Le deuxième scénario, l'objectif il est là. Ça reste de l'achat, quoi qu'il arrive. Tant qu'on n'a pas pété ce bas-là, on privilégie des buy setup. Le souci, c'est en interne. En interne, ce qu'il est en train de donner, il peut nous valider un running flat ici, un A, un B, un buy pour un C. Et donc, tant qu'on n'a pas pété ce top, encore un nouveau plus bas. Et ce drop-là peut venir, du coup, casser les 94 000 et on se retrouvera donc sur le deuxième scénario pour le plus gros flat. Hein. Donc, attention à ça. J'ai pris le buy parce qu'on cherche dans tous les cas des buy setup, même si c'est pour un gros régular. À chaque nouveau plus bas, je tente. Donc, j'ai pris un petit buy dans cette zone. Par contre, je commence et je vais commencer à faire attention dans cette zone pour prendre des TP. J'ai déjà mis les break-even au cas où il me valide le running. D'accord? Comme ça, s'il me valide le running, je retenterai un buy plus bas. S'il décide d'exploser pour me valider ce régular-là, bon bah, je suis déjà dedans. D'accord? Donc on fait attention, c'est toujours de l'achat, mais on se rapproche de la zone où en tout cas la zone qui indique la plus grosse structure corrective, et qui dit plus grosse structure corrective dit plutôt une continuation baissière. Petit TF, donc attention ici, peut-être un petit running, un A ici, on va avoir un B, un C, et encore un autre push. Mais on n'oublie pas, dans cette zone, il y a le risque du running flat. Donc c'est une zone TP plus break-even, tant qu'on n'a pas pété cette ligne, tant qu'on n'a pas pété les 100 000, dépassé les 100K. Alors, on va dire, ici on sera, c'est ça, tant qu'on n'a pas dépassé un peu les 100. Ok? Donc même direction, ça sera toujours ça qu'on va chercher. Et à partir du moment où le top est cassé, on fait gaffe. On a ETH. Alors ETH, sur le gros move, ça va être pareil. D'accord? Le gros move, la structure est toujours corrective. Donc on pensait qu'on allait avoir un régular ici, simple, casser le top. Finalement, il donne une structure un peu plus grande, ce qui est, bon, c'est chiant parce que ça va durer plus longtemps. Ça dure forcément plus longtemps. Ça dure plus longtemps. Mais l'avantage, c'est que on va avoir une impulsion plus grande. Alors, c'est plus intéressant de prendre, par exemple, ça, ou ça comme impulsion, plutôt que prendre simplement ça comme impulsion. D'accord? Donc, préférence, prendre une structure 15 minutes, c'est plus safe qu'une structure 5 minutes. Une structure 1 heure, c'est mieux qu'une structure 15 minutes. Donc là, ce que j'attends, c'est pareil. Tant qu'on n'a pas pété ce bas, je compte ça comme un A. Ce qu'il donne pour le moment, c'est toujours correctif, c'est mon B. Et je cherche toujours de l'achat à chaque nouveau plus bas. Mais en interne, je ne dois pas oublier ce mouvement-là qui est tout seul. Donc attention à un potentiel running. Tant que j'ai pas cassé stop, je risque encore un autre plus bas. Et on retente plus bas le buy pour le même objectif, c'est-à-dire revenir péter le top. Donc on cherche quoi ici? On cherche de l'achat. L'objectif, c'est juste revenir péter les 2930 à peu près. Ouais, 2925, on va dire. On a aussi BNB en interne. Lui, il a déjà cassé le top. Nous, ce qu'on voulait, c'était un B, un C, et ensuite casser le top.
Donc le fait qu'il casse le top ici directement, là il a donné un petit bas ici, sauf que on a cassé ce top ici. Donc ce que je vais chercher, c'est un running. Le A, ça je le considère toujours comme un B. Revenir donner un C, tant que je suis au-dessus de ce bas, encore un autre plus haut pour revenir péter le top. En espérant que ça va être le départ du gros running 4 heures, voire daily. Parce qu'en daily, ce qu'on cherche, c'est ce gros up running pour revenir péter le top. Je pense que c'est un peu tôt pour ce running. Je serais pas étonné qu'ils reviennent tester encore cette zone. Mais s'ils donnent des buy setup en interne, bon, ça vaut le coup. Parce que la structure 4 heures daily, elle est plutôt haussière. Donc ici, on veut quoi? Tant qu'on est au-dessus de ce bas, on cherche un running flat, le C, et ensuite encore un autre push. On a le dot. Alors, dot, on est dans une structure corrective. Par contre, ça, pour moi, c'est toujours un A. Ce qu'il donne, c'est un B. A, B, C. Tant que je ne casse pas ce top, ce que je veux voir ici, c'est un drop. Hop. Et ensuite, je vais chercher le buy pour revenir péter le top encore une fois. Car si j'ai ça, ça se tente. S'il n'y a pas ce move et qu'il décide de me donner la même chose que le BNB, par exemple, ça m'intéresse pas. J'attendrai que la structure se développe. Donc actuellement, je considère ce qu'il donne ici comme un B. Un A ici, un B. Là, c'est le top encore une fois pour le C. Donc j'ai besoin du plus gros C avant la continuation. On a le Litecoin. Donc Litecoin, il a validé ça comme un running flat. C'est ce qu'on avait vu dans la précédente vidéo. Il a d'ailleurs donné un autre running flat ici, le A, le B, et il a validé ce running. Donc le move est déjà parti, en espérant que ça va être la validation de notre regular flat qu'on voulait, le regular 4 heures, je dirais même daily, ce regular flat ici, donc le A, le B et le C avant la continuation. Donc l'objectif, ça serait de revenir péter le top. Donc pour le moment, toujours haussier. On a le sol, ça va être plus sur de l'interne. Et en interne, je pense qu'on prépare une structure corrective plus grande. Donc ça va être plutôt baissier en 1 heure, voire même 4 heures. Ça, c'est un A. Ce qu'il donne ici, c'est un B où ça fait partie du B. D'accord? Si c'est un B, parce que là, on va attendre un C avant le drop. Si ça fait partie du B, on le verra juste push, drop ici, valider un regular flat, donner encore un autre plus haut, et ensuite revenir casser le bas. Alors, mais quoi qu'il arrive, même si on revient péter ce top, il y a de bonnes chances qu'on reviendra péter ce top, ça reste quand même baissier pour revenir casser ce bas. D'accord? Donc pas très haussier comme move, surtout que en plus sur la structure 4 heures et daily, voilà, on n'a pas la structure la plus sexy pour de l'achat non plus. On a le VET, donc VET, nous on voulait ici de la vente, on voulait un gros sell pour revenir péter ce bas-là. Ça c'est fait. Depuis qu'on a vu l'analyse, je crois que c'était la semaine dernière, il n'y a pas vraiment de changement. Là on est en train de focus la structure en interne. Et en interne, c'est toujours pareil. Ça, c'est toujours notre A. Ça, c'est toujours le B. Et on cherche un C pour revenir péter ce top-là. Par contre, il y a de bonnes chances que ce soit un régular aussi. Donc, ce A, ce B, ce C, valider ce régular pour le drop. D'accord? Et revenir péter le bas encore une fois. Donc, en gros, répéter ce qu'il a donné ici, mais dans une time frame inférieure. Donc, un A, un B, un C, et ensuite casser le bas. Le A, le B, le C, casser le bas. C'est plutôt baissier le VET en daily, c'est baissier aussi en 1 heure. Par contre, on peut tenter le up en 15 minutes. 15 minutes, là-dedans, c'est aussi. Mais là, on parle juste d'un petit up 15 minutes, pardon. Donc, on peut tenter les bails là-dedans. On a aussi Atom qui, lui, n'a pas encore cassé le top. On voulait qu'il vienne péter le top dans la précédente vidéo. Je vous ai dit, attention à un regular flat ici. Pour casser ce top, c'est toujours pareil. Là, on a eu un petit running. A, B, C. Validation du regular flat. Maintenant, c'est la cassure du top. Et on fait attention à bien TP au top parce que la suite en daily, on l'a toujours pas validé. C'est-à-dire revenir casser ce bas-là. Donc, on peut juste avoir
un petit flat, pardon, repéter le top, donc notre objectif 15 minutes, et ensuite doucement revenir casser ce bas. Une fois le bas cassé, on commencera à chercher les buy setup, mais pour le moment, les buy setup, c'est juste ce qu'on a vu en interne. Alors, ça n'empêche pas de prendre les buys qu'on voit ici, mais si on le prend en 1 heure, en 15 minutes, on est obligé de manager le move en 1 heure ou en 15 minutes. Donc, pas de changement là-dedans, ça n'a pas trop bougé hein, cette semaine. Et sur les altcoins, alors la dernière fois, je me suis trompé, j'ai dit NIR, Rune au lieu de NIR. Du coup, bah, on va analyser le Rune. Et c'est moins sexy que le NIR, malheureusement. D'accord, NIR, c'est plutôt propre. On cherchait du coup le buy pour un beau régular flat, un très beau régular. Par contre, le NIR, un peu, même beaucoup moins propre. Donc, pourquoi pas chercher ou un running ou un régular tant qu'on n'a pas pété ce bas. Alors, si on l'a cassé ou pas. On l'a pas cassé. Tant qu'on n'a pas cassé ce bas, je peux considérer ce mouvement-là comme un A, ce qu'il donne comme un B. Et dans ce cas-là, je suis censé avoir un C avant le drop. Mais j'y crois très peu à cause de du momentum qu'on a sur cette impulsion. Donc je serais pas étonné de le voir drop, casser le bas. Et ensuite, on cherchera quand même de l'achat, mais pour un running cette fois. Faire valider un running. Et ensuite encore un autre plus bas. Donc l'objectif, ça sera pas vraiment casser le top. C'est un peu comme le DOT, il me semble, ou le VET, je sais plus, je vais vous montrer. Ouais, petit time frame, c'est baissier aussi. D'accord, même s'il revient péter le top, c'est baissier. Donc faire attention, daily, je serais vraiment pas étonné qu'il nous donne la même chose que le VET. Donc le A, B, le B vient péter le bas et ensuite on ira pour un running. Alors on va vérifier si c'est le VET ou le DOT, je sais plus. Je crois que c'est le DOT. C'est daily. Non, c'est le VET. Non plus. C'est lequel qui a donné le... Si, ça, c'est le DOT. D'accord, c'est ça. Donc, on a eu le A. On a le B qui est venu péter le plus bas. Un C qui ne casse pas le top. Et un drop derrière. Donc, c'est exactement la même chose que le VET. Sauf que là, actuellement, on est à peu près dans cette zone. Faut juste lui laisser le temps de venir péter le bas. Je pense qu'il va venir le péter. Donc, au mieux, ça sera un régular. Au pire, ça sera un running. Donc, on tentera les buy setup à la cassure du bas. OK? Voilà. Donc, on a fait le tour. Donc, merci les amis pour votre temps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci du soutien, les petits likes, les commentaires, de prendre le temps de lâcher le petit commentaire. Ça fait vraiment plaisir. Passez une très bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.